Je vis à Montréal, je suis originaire des cantons de l'Est, spécialement un petit village qui s'appelle Saint-Armand, 1h30 au sud de Montréal, qui est un village frontalier avec les États-Unis. Je fais des études en lettres, j'ai toujours eu certains projets de création, quoique le premier roman a été un travail long et laborieux. Il est paru donc pour une première fois il y a 2 ans. Le ressort est multiple dans la mesure où le désir d'écrire un roman vient de plein de facteurs à la fois. Oui. Celui qui m'intéresserait de nommer pour l'instant, c'est simplement en tant qu'auditeur, en tant que participant à certaines conversations, des fois on entend des histoires, des fois parfois juste des phrases ou des expressions qui nous habitent, qui nous remuent émotivement. Puis la littérature, à mon sens, puise dans ce concret-là, dans ce rapport à la parole qui est celui que tout le monde peut entretenir. Ben, je dirais rapidement, pour résumer le roman, d'abord, c'est l'histoire d'un mécanicien qui travaille dans une cité pétrolifère, qui un jour décide, après 10 ans, de retourner à sa ville natale. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas vu son père dans une condition qu'on devine pas très avantageuse, qui est près de la mort. Le père et le fils ont une relation qu'on devine tumultueuse. Alors, il part, prend sa voiture et décide de traverser, faire les 4000 km qui le séparent de son village natal. Il est où dans votre personnage? C'est pas nommé. On est dans des lieux qui sont fictifs, qui peuvent être plusieurs lieux à la fois. Ni les personnages, ni les lieux ne sont nommés dans le roman. Je prends bien soin de tout laisser ça dans l'ambiguïté. Cela dit, j'ajoute, au moment de son départ, il y a une panne d'électricité dans le village où il travaille. C'est d'ailleurs le dernier de ses soucis. Toutefois, cette panne d'électricité va passablement compliquer son trajet pour se rendre à l'autre bout du continent. Chose certaine, le personnage est transformé. Après ça, est-ce qu'on peut réellement parler d'un roman d'apprentissage dans la mesure où de quelle façon on peut être transformé, on peut être fracassé aussi par les événements, on peut être bousculé. Chose sûre, c'est que le personnage n'est pas immobile dans son être. C'est la richesse de la ville, en fait, d'être ce point-là. La métropole donc du Québec est une ville qui est bilingue, puis ce facteur-là. Puis faut noter aussi qu'à Montréal, il y a la rue Saint-Laurent et la rue qui divise un peu la ville en deux. Donc d'un côté, il y a la partie anglophone de la ville, de l'autre côté, la partie francophone. Comme le fleuve Saint-Laurent divise la province du Québec en deux. Après ça, c'est le fait qu'il y a ces deux cultures, la culture anglo-saxonne et la culture, on peut dire, un peu plus latine, des francophones. Ça crée, je pense, un mélange qui est très intéressant. Je pense qu'il faut faire attention avec ce genre de propos, même ce genre d'émotions, c'est-à-dire que on est à une époque de grande mobilité dans l'histoire du monde. Après ça, que des Québécois viennent en France, que des Français viennent au Québec et qu'il y ait une mobilité à la fois géographique et à la fois sociale, moi, ça ne peut que faire mon bonheur parce que la richesse culturelle d'une nation, quelle qu'elle soit, c'est bien grâce au métissage qu'elle peut ressortir, en fait. La question de la langue a toujours été une question très sensible au Québec pour la simple et bonne raison que la langue est notre véhicule, le véhicule de la culture québécoise à proprement parler, qui avec le temps devient aussi métissé, mais en fait qu'il l'a toujours été. C'est maintenant qu'il faut juste le reconnaître. Donc de vivre le français en Amérique du Nord, de vivre en français en Amérique du Nord, certes c'est on est dans une certaine position de résistance dans la mesure où on est entouré d'anglophones. Cela dit, après ça devient une richesse supplémentaire que de baigner dans une culture, disons une culture anglo-saxonne qui nous baigne parce que c'est comme ça, je crois que la culture québécoise devient plus claire parce qu'elle est par définition hybride, elle est par définition issue de ce métissage-là, que ce soit avec les Premières Nations d'abord et que ce soit avec le monde anglophone par la suite.